Non, non, non. Les caractères, c'est quelque chose que l'on développe, c'est quelque chose que nous avons et c'est quelque chose que nous développons. Et rester dans ces blessures, c'est un choix. Si toi-même tu veux rester à vie blessé, ça dépend de toi. Si tu penses que tu peux changer, ça dépend aussi de toi. Donc c'est un choix de guérir ou de ne pas guérir. Et influencer ton caractère par la blessure, c'est une faiblesse, c'est un état d'esprit d'un faible. Dans l'école de Dieu, il y a une leçon aussi qui est c'est cette manière de faire qui consiste à nous tailler par les épreuves, par les réalités. Notamment, la Bible nous parle de Job, comment est-ce que Dieu l'a privé de toutes ses richesses et de tous ses biens, parce que Dieu avait besoin de le mettre à l'épreuve et de voir comment est-ce qu'il allait les craindre. Donc, il y a aussi des situations compliquées qui nous arrivent dans la vie où justement Dieu cherche un moyen de nous éprouver ou bien de nous rendre forts et c'est pourquoi il nous fait passer par des situations-là. Donc, c'est une école de Dieu. Pour se reconstruire, il faut bien penser à son passé. Pourquoi? Puisque c'est très important de savoir où vous êtes tombé pour savoir où vous devrez aller. Parce que si vous savez où vous êtes tombé, vous saurez aussi comment réajuster votre marche pour ne plus retomber. Donc je pense que c'est très important de pouvoir passer à notre passé pour pouvoir réajuster notre avenir. Non. Un chrétien, il doit en parler, mais il faut savoir à qui parler. Parce que je me souviens d'une femme dans la Bible, et son fils est décédé. Et dans un roi, elle avait déclaré elle n'a pas dit ni à son mari, ni à ses serviteurs, ni à qui que ce soit. Il devrait aller voir seulement Élisée pour parler de sa situation. Donc il se peut que vous soyez blessé, mais il faut savoir aussi à qui les dire. Vous devrez les dire pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous en sortir de la situation, mais il faut seulement sélectionner à qui les dire. C'est très important. En réalité, même parmi les rôles de l'Église, c'est aussi d'influencer la nation parce que la mission que Dieu nous a donnée, c'est d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Donc nous avons une responsabilité à influencer la nation. Donc étant jeunes, nous devons savoir que c'est une obligation pour nous, étant chrétiens, d'influencer les mondes autour de nous, d'influencer la société dans laquelle nous retrouvons. Non, tout chrétien est un adorateur parce que l'adoration est une vie, l'adoration est une relation. L'adoration, c'est une vie que nous avons avec Dieu. Dès lors que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et vous avez pris la décision de commencer à marcher aux dépens de lui, c'est alors que vous devenez adorateur. C'est alors que vous avez débité votre relation de la vie chrétienne, d'être comme lui. Donc on ne peut pas dissocier les deux. Je vous citerai plusieurs musiciens de la musique aujourd'hui, même la musique populaire, qui peuvent vous faire plairer, qui peuvent vous faire ressentir les choses, mais qui ne sont pas les adorateurs en vrai. Parce que l'adoration est une relation que nous avons avec Dieu et non des sensations que nous ressentons. L'adoration n'a rien à voir avec les sentiments. Les sentiments, ce sont des expressions, ou bien ce sont des effets de l'âme. Lorsque l'on adore le Seigneur et que l'on entre à fond, il est possible que l'on ressente les choses. Il est possible que notre corps chauffe. Pourquoi? Puisque les sentiments là nous poussent à agir de différentes manières. Il est possible qu'on élève les mains, il est possible qu'on se prosterne, il est possible que l'on plaire dans l'adoration. Mais dire que ces expressions-là sont nécessairement c'est ça l'adoration, non, c'est faux. L'adoration, c'est la vie d'abord. C'est la vie que nous avons. Oui, un jeune peut être sûr qu'il marche avec Dieu par les différentes manières. Premièrement, vous allez voir que dans Genèse chapitre 39, la Bible déclare que Joseph, tout ce qu'il faisait, il réussissait. Dans tout ce qu'il faisait, il réussissait. Pourquoi? Puisque Dieu était avec lui. Donc, marcher avec Dieu se certifie par la réussite. Donc, l'un des signes qui atteste
qu'une personne est avec Dieu, marche avec Dieu, c'est la réussite. Mais aussi, l'une des choses qui atteste que Dieu est avec vous et qu'il marche avec vous, c'est lorsque vous arrivez à entendre sa voix régulièrement. Votre relation avec lui, ça atteint une dimension où vous pouvez entendre la voix de Dieu. Le peuple d'Israël était à un moment, il était dans un parcours où il voulait quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Et la chose qui certifiait que Dieu était avec eux, c'était le fait que Dieu parlait par Moïse, à tout moment par Moïse, pour donner foi, pour donner assurance à ses peuples. Je crois que l'une des choses qui atteste que Dieu est avec nous, c'est aussi le fait pour nous de pouvoir entendre, d'avoir la révélation de Dieu au quotidien. La protection de Dieu, Dieu protège par sa grâce. Dieu protège, il peut nous protéger par la grâce. Ça ne dépend pas de ce que nous faisons comme effort, mais ça dépend de sa grâce. Bien sûr qu'il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Il est possible que Dieu nous veille sur nous par le mérite, par ce que l'on craint. Mais il arrive aussi que Dieu veille sur nous par sa miséricorde, par sa grâce. Et là, ça ne dépend pas de ce que nous faisons, ça dépend seulement de lui. Parmi les signes qui attestent que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, c'est le fait pour nous d'être loin de Dieu dans ce que nous faisons. Lorsque tu n'arrives pas à sentir la présence de Dieu dans ce que tu fais, tu n'arrives pas à sentir la main de Dieu qui t'accompagne, tu n'arrives pas à comprendre si Dieu est avec toi ou il n'est pas là, tu vois la confusion dans ce que tu fais, sache-le que tu es en dehors de la volonté de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible déclare que, je paraphrase, qu'aucune tentation humaine nous est survenue sans que nous soyons en mesure de la surmonter ou bien de la vaincre. Donc toutes les tentations peuvent venir, mais nous avons la capacité de pouvoir combattre et d'être victorieux. L'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Timothée chapitre 4 que j'ai combattu les bons combats et j'ai remporté la couronne. Il est possible de remporter la couronne à la fin. Alors il faut développer seulement la résilience, la persévérance comme étant jeune. Manifestons la force en résistant contre toutes les attaques de l'ennemi. C'est alors que nous serons victorieux.